Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour peindre le deuxième tuto du calendrier de l'Avent en version longue. Donc ça va être la hotte du Père Noël. J'ai déjà posté sur Instagram ce matin le petit timelapse de la mini-hotte qui va sur le calendrier, et donc là je vais vous montrer quelque chose d'un peu plus abouti. Donc pour les tutos de Noël, je sais pas si vous avez remarqué, mais on fait plus des illustrations complètes. La dernière fois j'avais fait le sapin enneigé avec un fond comme s'il était dehors. Donc là, j'ai positionné ma hotte dans un intérieur, donc avec un mur et les sols. J'ai fait un mur avec des petites moulures en bois comme on voit dans beaucoup d'images en ce moment thématique Noël avec les moulures en bois, les plaques clouées, tout ça. Pour peindre notre hotte, je vais pas utiliser beaucoup de couleurs. Je vais rester sur des couleurs qui font très Noël, donc un rouge, un vert et un doré. Et pour tout ce qui va être boiserie et le sol, et pour faire aussi quelques contrastes, j'ai pris un brun. Donc là on est sur 4 couleurs du pigmentarium, vermillon, nénuphar, gustave et angus. Donc vous pouvez prendre bien sûr d'autres couleurs qui s'en rapprochent, ou si vous voulez changer les couleurs du papier peint ou du sol, faites-vous plaisir. L'idée, ça va être de bien faire ressortir la hotte du fond. Vous voyez, j'ai positionné déjà aussi quelques ombrages. N'hésitez pas à faire plusieurs tests pour positionner vos cadeaux aussi dans la hotte. Donc là je les ai fait un peu déborder tous, pour qu'elles soient bien pleines. Comme ça on peut s'imaginer le Père Noël qui arrive dans le salon, qui pose sa grosse hotte et qui va déposer les 2-3 cadeaux pour cette famille sous leur sapin. Pour peindre aujourd'hui, on va utiliser plusieurs pinceaux. On va utiliser, donc moi j'utilise toujours mes pinceaux Léonard en fibre synthétique, un bourron numéro 7 pour faire les aplats et les ombres les plus grosses. J'ai aussi sorti des bourrons mais plus petits, donc là j'ai le numéro 1, et celui-là vous voyez il n'y a même plus la... même pas la cote tellement il est petit. C'est plus un pinceau liner au final. Pour vraiment les tout petits détails, je pense aux rubans sur les cadeaux, ou si je fais des ombrages plus fins au niveau des boiseries. J'ai pris mon gros pinceau à la vie. Numéro 2, pour le sol, pour bien travailler dans l'humide, quand on fera le sol tout à l'heure. Et je pense que je vais l'utiliser aussi pour travailler le tissu de la hotte. Donc voilà. J'ai humidifié mes godets avec ma petite pipette. Donc on va pouvoir commencer. Je vais commencer par travailler les premières couches de la hotte. Ensuite, on fera le fond. Et je reviendrai dans un dernier temps sur les détails de la hotte, donc vraiment la cordelette pour la fermer, les rubans des cadeaux, etc. Ce serait bien d'atténuer le crayon avant peut-être. Je vous passe ça en avance rapide. Voilà. Donc, on a atténué les traits de crayon et donc on va pouvoir humidifier notre hotte. N'oubliez pas d'aplatir un peu le trait qui est sur le sol, parce que même si votre hotte est un sac un peu informe ou qu'elle est un peu ronde, il y a quand même l'idée que si elle est posée au sol et qu'elle tient toute seule comme ça, c'est que ça s'est un peu aplati pour qu'elle puisse tenir. J'ai pas mis de masking tape aujourd'hui pour tenir ma feuille, c'est pour ça que je la tiens avec ma main gauche. Parce que comme je vais faire les fonds, je voulais pas de bord en fait blanc. Je voulais que l'illustration elle puisse vraiment être sur toute la page. Ok, on a humidifié. Moi, je veux que ma hotte, elle soit rouge. Mais pas un rouge ultra vif. Je veux que ça fasse un peu bruni par le temps.
Donc sur ma palette, il me reste une zone de brun là, donc je vais me servir pour mélanger avec vermillon. Donc vous, si vous n'aviez pas déjà du brun sur votre palette, vous mettez une pointe de brun dans votre rouge. Parce que comme vermillon est très vif, on va l'affadir un peu comme ça. Oui, ce qui est intéressant quand on travaille dans l'humide, c'est que les pigments s'étalent un peu de manière aléatoire. Ça va donner de la texture à notre tissu. J'aimerais bien délimiter les contours de ma hotte. On va commencer à travailler les plis en rajoutant des pigments. Là où je les avais positionnés. Là c'est mes petites cordelettes. Et je vais prendre un pinceau plus fin avec la même couleur pour faire le bord, parce que vous voyez, tous les cadeaux ne dépassent pas par-dessus. Il faut que je fasse bien mon bord de hotte à certains endroits. Donc, je vais laisser cette première couche sécher. Pendant ce temps-là, je vais venir refaire un jus plus foncé. Pour ajouter de la texture à ma hotte. Comme je vous ai dit, je vais vraiment salir mon rouge avec du brun pour avoir quelque chose entre le rouge et le marron finalement. Je me réserve le rouge bien vif pour les cadeaux. Ok, donc là ça a un peu séché. Je veux pas que ça soit trop sec non plus parce que je veux pouvoir bien comment dire, mêler les pigments entre eux. J'ai prévu de positionner mon ombre ici, donc je suis censée avoir un point de lumière qui arrive comme ça. Ça veut dire que toute ma partie gauche va être plus sombre. Ma partie droite, pardon. Vu que mon point de lumière arrive à gauche, c'est ma partie droite qui va être la plus sombre. Je vais repasser aussi un liseré sur le bord pour qu'on voit bien les limites de ma hotte. Plus les plis que j'avais amorcés tout à l'heure. Vous voyez, le désavantage de ne pas avoir mis de masking tape par contre, c'est que mon papier gondole, vu que je travaille dans l'humide, c'est tout à fait normal, mais c'est moins pratique. C'est pour ça que d'habitude, je mets le petit masking tape. Voilà. Donc là, je vais bien laisser sécher, parce que comme je vais travailler les cadeaux, j'ai pas envie de me retrouver avec tous mes pigments qui migrent. Je laisse sécher et je reviens.
Donc ma hotte a bien séché, je vais pouvoir m'occuper des cadeaux. Donc je vous disais que je voulais rester dans quelque chose d'assez tradi en rouge et vert. Donc, je vais réhumidifier un peu mon godet de vermillon. Pendant qu'il s'humidifie, je vais utiliser mon verre. Donc là, je vais pas changer les couleurs, je vais les utiliser telles quelles parce que je vais faire juste le papier cadeau de fond et je viendrai rajouter des rubans après. Pour qu'on voit bien la séparation entre les cadeaux, je vais alterner les couleurs. Donc je vais éviter d'en faire deux verts qui se touchent sur le plus grand bord, de rouge qui se touchent sur le plus grand bord, etc. Alors comme je les ai fait, non pas de face mais en 3 dimensions, il va falloir que j'ombre pour qu'on voit les arêtes des cadeaux. Parce que sinon ça va faire comme si j'avais fait une forme plate, plane. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, comme mon point de lumière il arrivait par la gauche, je vais foncer le bas des cadeaux et je vais laisser plus clair leur dessus. C'est-à-dire que je viendrai faire une deuxième couche de la même couleur sur les parties qui doivent être à l'ombre. Donc lui je vais le faire rouge, lui je vais le faire rouge. Ça veut dire que j'ai celui-là qui va être vert et je vais avoir aussi quand même celui-ci. Pour la lumière, pareillement, du coup, comme mon point de lumière vient de la gauche, un peu au-dessus, les cadeaux qui vont être de ce côté-là vont être plus clairs que ceux qui vont être de ce côté-là. Donc ça, c'est à force de pratiquer, vous allez réussir à apporter de plus en plus de nuances, en fait. Il faut y penser. Qui soit cohérent, même sans tomber dans le réalisme. Si vous voulez que votre composition elle soit cohérente, il faut penser quand même un minimum aux ombres et à la lumière. Donc là, je vais les laisser sécher avant de faire les rouges. Donc pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mon sol puisque ma hotte est sèche dans cette zone-là. Donc pour le sol, je vais tout humidifier et je vais prendre quelque chose d'assez brun. D'abord j'humidifie. Alors je veux quelque chose d'assez brun, mais de pas trop foncé, puisque j'aimerais que le bois de mes moulures soit plus sombre que mon sol. Ce qui va être sympa là, c'est que je voulais pas faire un parquet, je voulais plutôt quelque chose d'assez doux et uni, vu que je vais travailler plutôt dans la partie haute après de mon illustration. Du coup, l'avantage d'avoir pris un papier grain torchon et angus, qui est une couleur qui a plusieurs sous-teintes, donc plusieurs pigments en fait, ça va créer de toute façon des jeux de textures et des couleurs différentes. Parce qu'un sol, c'est jamais vraiment uniforme.
Alors, toujours pareil, ma lumière arrive de la gauche, donc à gauche, on va éviter de laisser trop de pigments. Et plus on va aller vers la droite de l'illustration, plus on va pouvoir en laisser. Pour l'instant, je travaille sur l'ombre du sol, même si j'avais pas ma hotte. Je travaillerai l'ombre de la hotte en elle-même plus tard. Donc là, je vais sécher mon pinceau pour venir prendre les petites gouttes qu'il y a sur le côté, vous voyez, pour pas laisser trop de pigments et qu'au séchage ça me fasse quelque chose de pas uniforme. L'idée c'est avec un pinceau sec de venir aspirer le surplus. Voilà. J'ai pas réussi à être suffisamment précise dans mon petit coin là. Voilà. Là, ce que je pourrais commencer à faire pendant que ça sèche, c'est mes bandes rouges et vertes pour mon papier peint au-dessus. Comme j'ai pas mis de masking tape, il suffit que je retourne mon illustration. Je vais venir nettoyer en dessous. Et donc je vais alterner bande verte, bande rouge. Et là je vais vraiment saturer mon vert et saturer mon rouge pour que ça soit bien sombre. Donc je vais d'abord atténuer les traits. On travaille avec des couleurs foncées, donc c'est pas trop gênant le crayon, mais bon. Moins on en laisse en dessous, moins il apparaît, donc ça dépend ce que vous voulez comme style d'illustration, mais moi je préfère quand même l'enlever un peu. Je vais juste changer mon eau, parce qu'elle est vraiment saturée en pigments et ça va pas faire des choses très propres. Donc l'idée, ça va être d'alterner, comme je vous le disais, bande verte, bande rouge. Donc, je vais reprendre mon vert pour le moment, et je vais faire toutes les bandes vertes. Et quand elles seront bien sèches, je rajouterai entre chaque bande verte les bandes rouges. Alors je suis droitière, donc on va partir de la gauche. Comme vous le voyez, c'est un travail de patience. Donc là, je vais bien tout faire sécher et quand ça sera bien sec, je vais pouvoir faire et mes cadeaux et mes bandes rouges. On va donc maintenant passer au rouge. Donc les petits cadeaux d'abord et après les bandes du papier. Alors pareil que pour les paquets verts tout à l'heure. Là, il va falloir que celui-ci soit plus clair que celui-ci qui est dans le fond. J'étais en train de me dire que peut-être je ferais les arêtes au crayon aquarellable pour les cadeaux. Ça me fera un trait plus net qu'à la peinture et puis ça ajoutera de la texture aussi. J'aurai un sec. Et alors je vais avoir le souci de ce petit là en dessous que je vais faire rouge aussi.
Celui-là, il ne dépasse pas de la haute. Vous voyez, on voit le petit bord de la haute sur le dessus. On voit à moitié les arêtes transparaître au crayon en dessous. Donc je pense que je ferai au crayon aquarelle après. Allez, nos petites bandes de papier peint. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire de gauche à droite. En plus, comme ça, elles seront plus sèches de ce côté-là. Vous voyez, Vermillon, c'est vraiment un rouge très lumineux. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là pour les illustrations pour le calendrier de l'Avent. Je trouve qu'il est vraiment brillant. Il est bien rouge, il fait vraiment Noël, quoi. Il y a plusieurs aquarellistes qui ont des soucis à trouver le rouge parfait pour telle fleur ou tel moment de l'année. Et je trouve que celui-là, il fait vraiment Noël, quoi. Il est vraiment bien. Ça me fait penser, c'est Marie des Tribulations de Marie, qui est une personne qui fait de l'aquarelle, qui a fait des livres, qui fait des cours en ligne, pour apprendre à peindre à l'aquarelle, mais aussi pour apprendre à utiliser les logiciels informatiques, genre Photoshop, pour reprendre vos illustrations et en faire autre chose que simplement l'illustration peinte. Elle fait des choses très intéressantes et je suis abonnée à sa newsletter et elle a fait un article il y a pas longtemps sur le rouge justement comme couleur. Et donc elle a testé plein de rouges différents, de différentes marques, différents types de rouge pour chaque marque. Donc c'est un travail assez colossal qu'elle a fait quand même. Je sais pas si elle le fera avec d'autres couleurs, mais c'est intéressant, je pense, de le faire soi-même aussi parce que ça permet de bien voir les nuances entre les couleurs puis de bien connaître ces couleurs. Là j'en ai un autre du Pigmentarium, un rouge qui est Koi, que j'ai vu dans la box Nymphéa, qui est un rouge que j'aime beaucoup aussi, mais qui est pas aussi brillant, je le trouve un peu plus orangé. Et du coup, j'ai pas choisi celui-là pour mes illustrations de Noël, puisque l'idée c'était d'avoir un rouge qui pète bien, quoi. Par contre, je l'utiliserai beaucoup plus, je pense, au printemps, quand je vais faire des fleurs, parce qu'il a vraiment des teintes plus orangées, plus fines pour faire les pétales des fleurs, je pense. Je sais pas pourquoi, mais je vois bien ce papier peint dans une déco très anglaise. Très dit. Tac. Remettre la petite pâte à l'endroit. Donc, maintenant, il nous reste à faire toutes les boiseries. Je vais retravailler peut-être un peu le tour de ma hotte. Les cadeaux pour les mettre en 3D pour qu'ils ressortent vraiment bien. Et après, j'aurai juste les rubans et la petite cordelette à ajouter. Moi, j'ai bien envie de travailler les boiseries d'abord. Je pense que je vais faire un fond et que je vais ensuite retravailler en couches pour que ce soit quand même assez harmonieux. Parce que là, j'ai 2 bandes en haut et en bas qui font un peu comme une plainte, qui encadrent les boiseries. Elles, j'aimerais qu'elles ressortent un petit peu en volume, qu'elles soient un peu... je pense que je vais les faire plus claires. Et il va falloir que je travaille les ombres pour bien faire ressortir les formes de mes boiseries. Donc déjà, je vais estomper le crayon. Voilà. Donc je vais faire un fond avec Angus. Alors faut que j'en mette quand même pas mal parce que j'ai de la surface à faire.
Donc là, je vais retravailler à partir d'Angus. Par contre, je vais apporter des nuances puisque je veux 2 essences de bois différents sur les plaintes et sur les boiseries. Donc je vais en travailler une plus rouge et une où je vais retravailler uniquement avec Angus, pas mélanger avec autre chose. Donc je vais faire les plaintes uniquement avec Angus et je travaillerai mes boiseries un peu plus rouges en les mélangeant avec du vermillon. Vous voyez, en mettant une deuxième couche, on a un marron qui est beaucoup plus... on a un brun qui est beaucoup plus vif déjà. Donc vous le voyez certainement pas très bien à la caméra, mais moi j'ai encore mes traits de crayon apparents en fait. Hein. Même si je les ai estompés et que j'ai une couleur de fond d'aplat que j'ai beaucoup plus sombre, je vois quand même encore les traits de crayon transparaître. Donc je suis pas perdue, j'ai encore mes guides quoi. C'est ça que je vous dis à chaque fois, faut pas tout effacer, mais vous pouvez quand même y aller. Sur le gommage, vous avez un peu de marge quoi. Plus vous utilisez des couleurs claires, plus ça va transparaître en dessous, donc faut vraiment pas hésiter. Finalement, vous voyez le marron que j'avais tout à l'heure, là, en bas, il fait presque crème, presque comme si on avait une moquette beige foncé. Et donc, les boiseries à l'intérieur, j'ai dit rouge. Donc, tout à l'heure, j'avais déjà un mélange rouge et brun pour ma hotte. Je vais prendre le même. Pas hésiter à tourner votre feuille selon l'angle qui vous semble le plus pratique pour peindre. Il faut imaginer les moulures comme une frise. Vous avez à chaque fois un carré avec un losange à un carré et entre deux motifs comme ça, un plus grand rectangle. Donc là, mes carrés, mes petits carrés au centre, je les repasse entièrement comme si j'avais encastré une autre essence de bois. Et je vais un peu plus marquer mes contours de losange et d'encadrement. Ce que j'aime bien dans les illustrations comme ça, c'est que on est vraiment libre de choisir les matériaux, les formes qu'on veut. Il n'y a pas de limite à part votre imagination en fait. Et même si c'est pas ultra réaliste, même si dans la vraie vie ça aurait pas été pile comme ça, que les proportions sont pas 100% respectées, il faut se lancer, il faut essayer, si ça vous fait plaisir, que vous passez un bon moment, c'est l'essentiel en fait. Bon, je pense qu'on va pouvoir retravailler les cadeaux. Donc, j'ai bien envie de tester avec les crayons. Je suis allée chercher mes crayons avec un rouge et un vert les plus proches possibles de mes cadeaux. Et en fait, je vais juste repasser légèrement sur mes arêtes pour qu'on les voit un peu ressortir. Le rouge est trop proche, autant le vert. Vous voyez bien ressortir, autant là le rouge.
fait quand même son petit effet, mais c'est plus léger. Voilà, ça permet de les redresser un petit peu. Je vous montre un peu plus près, vous voyez, on voit mieux les arêtes comme ça. On voit même les rouges, hein, finalement. Ouais, je suis contente, j'aurais pas eu des choses aussi texturées, aussi fines avec une autre couche avec les mêmes pigments à l'aquarelle. Donc si vous avez des crayons aquarellables ou pas, hein, d'ailleurs, parce que là, ils sont aquarellables, mais je vais pas me servir du côté aquarellable. Donc, des crayons de couleur... Des crayons de couleur basique, ça fera la même chose, ça fera l'affaire. Bon, je vais réhumidifier mon doré, mais... hop, on peut en rajouter un peu. Donc là, on va prendre des choses assez fines pour faire la cordelette de notre hôte et les rubans des cadeaux. Je vais prendre mon plus fin. Et alors, là, comme je veux vraiment que ça transparaisse par-dessus, je vais pas hésiter à bien pigmenter l'aquarelle que je prends. Bien la pigmenter, mais quand même bien essorer mon pinceau pour pas faire de gros pâtés. Donc, je vais d'abord rajouter des rubans. Et après, je verrai si je mets des nœuds sur tout le monde ou pas. Donc, restez bien parallèle à vos arêtes. Vous voyez là, je fais pas un trait qui va dans le même sens, parce que comme mon cadeau est en 3D, il faut que on voit bien que le ruban a suivi les arêtes. Voilà. Lui, je vais pas lui mettre de nœuds. Celui-là est plus gros, alors on va lui mettre un ruban plus épais. N'hésitez pas à varier la taille de vos rubans, surtout si vous les faites tous comme moi là, de la même couleur, pour quand même apporter un peu de diversité à vos cadeaux. Si vous avez fait des cadeaux de toutes les couleurs, avec des rubans différents, ils sont tous de la même épaisseur, c'est pas trop grave, mais si vous les avez fait avec seulement 2 couleurs, que vous faites tous les rubans en doré ou en argenté, ça peut être pas mal de varier l'épaisseur, les croisements. Vous voyez, celui-là, je fais un croisement plutôt centré. Celui d'avant, j'avais fait 2 rubans en large et un seul en longueur. On va lui coller un... Vous savez, les espèces de nœuds fleurs qu'on met au-dessus des cadeaux qui collent par-dessous. On va lui mettre un petit ça à lui. J'imagine qu'il commence là. Hop. Voilà. Un deuxième à côté. J'imagine qu'il commence là. Hop. Voilà. Le rouge qu'il y a derrière, je vais pas lui en faire. Pour imaginer qu'il est caché. Faut vraiment que vous imaginiez que vous êtes le ruban, vous partez d'un côté, vous arrivez sur l'arête, hop, vous remontez. Pour pas oublier d'endroit où normalement le ruban devrait apparaître. J'ai dit que je rajoutais un nœud à celui-ci. Un gros nœud.
va bien déborder. Sur la haute. Voilà. Ensuite, on va faire la cordelette de notre hotte. Donc, pareil que tout à l'heure, j'ai les petits traits. Je fais pas un trait continu, parce que je fais version sac, comme si vous savez, j'avais fait des trous et que la corde elle passait dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors, au niveau de mon tissu. Vous voyez là, on a rajouté les rubans, on a fait attention à notre perspective, au fait que nos cadeaux sont en 3 dimensions, on a rajouté les petits pompons. En haut là des petits pompons, je vais rajouter du brun comme une cordelette marron qui les maintient. Et je vais aussi foncer au-dessus de là où il y a ma cordelette pour faire comme si le sac débordait un petit peu vers l'avant. Donc je vais ombrer. Et puis je pense que quand on aura fait ça, ce sera pas trop mal. Mon fond, j'ai pas envie de le travailler plus, parce que j'ai vraiment envie que ça soit la hotte et les cadeaux qui ressortent. Donc ça, quand vous faites une illustration complète au niveau de la composition, c'est intéressant de savoir à l'avance un peu quel est l'élément principal que vous voulez faire ressortir. Moi là, ce que je veux faire ressortir, c'est les cadeaux en haut de la hotte. Donc je vais pas travailler mon fond plus que mes cadeaux, parce que sinon l'œil risque d'être attiré vers le fond. Si j'avais voulu faire ressortir quelque chose sur le mur, j'aurais travaillé plus un endroit spécifique du mur. Mais là, c'est pas le cas, donc je peux avoir un fond qui est un peu pâle derrière. Si je veux foncer le tissu de ma hotte, il faut que je reprenne mon mélange de brun et de rouge. Je vais prendre le rouge que j'ai mis en haut de ma palette. L'idée, c'est vraiment d'ombrer ce qu'il y a au-dessus de la cordelette. Hein. Donc, on va y aller tranquille. On va repasser aussi du coup sur le côté de la haute qui remonte. Le petit bout où il n'y a pas de cadeau qui dépasse ici, important. Voilà. Et donc je vais en profiter pour faire un fin liseré tout autour pour bien définir la forme de motte, puisqu'avec mon fond tout à l'heure, il y a certains endroits où ça a un peu bavé et où j'ai besoin de venir redéfinir un peu la forme. Quand vous avez besoin de redéfinir un contour, vous pouvez... Il y a certaines personnes qui ancrent après leur contour, donc soit avec le noir, mais ça, parfois sur certaines illustrations c'est un peu violent, je trouve, d'ancrer en noir, soit avec une couleur proche. Vous pouvez aussi le refaire avec une couleur légèrement plus sombre, à l'aquarelle.
va après venir dégrader un petit peu. Normalement, vous auriez eu des ombres. Et ben, je pense qu'on a fini. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à... Je vous l'avance un petit peu pour vous montrer les détails. N'hésitez pas à changer les couleurs, le point de lumière si vous êtes à l'aise. Ah non, on n'a pas fini. Je vous avais dit que je rajoutais un tout petit peu de brun une fois que la cordelette était bien sèche. Pour attacher le pompon. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager. Vous pouvez aussi vous abonner pour accéder au prochain tuto du Bosquet. Et me retrouver sur Instagram ou sur mon blog pour plus de contenu. Bonne journée!